donner la forme exponentielle du nombre complexe z qui est égal à 4 divisé par 1 moins i. La première chose à faire, c'est d'écrire le nombre z sous une forme d'abord algébrique. Pour ce faire, on doit se débarrasser du 1 moins i qui est au dénominateur. Comment faire? Tout simplement, on va multiplier le nombre complexe numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire qu'en fait, le 1 moins i qui est au dénominateur, son conjugué c'est quoi? C'est 1 plus i. Souvenez-vous, si vous avez a plus ib, son conjugué c'est a moins ib. Donc ici, en l'occurrence, ça nous fait 1 plus i en haut et en bas. Le fait de faire ça, ça va nous faire qu'au dénominateur, on va obtenir a moins b facteur de a plus b. C'est comme si on avait une identité remarquable. Ça fait a carré, ça fait 1 carré, moins i carré. Comme i carré est égal à moins 1, donc moins 1, ça fait plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2 au dénominateur. Ici, je distribue le 4 sur les éléments à l'intérieur, ça nous fait 4 fois 1, ça fait 4, plus 4 fois i. Donc, ça nous fait tout simplement 4 plus 4i divisé par 2. Je peux séparer la fraction, ça nous fait 4 divisé par 2, ça fait 2, plus 4i divisé par 2, ça nous fait 2i. Donc, la première chose à faire, ici, ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement réécrire le nombre complexe sous une forme algébrique. À partir de là, on va calculer le module, on va essayer de trouver l'argument du nombre complexe afin de l'écrire sous une forme exponentielle. Donc, notre nombre complexe 2 plus 2i, en fait, on va d'abord chercher le module. Donc, le module de z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça nous fait racine carrée de 2 carrés plus 2 carrés. Ça nous fait racine carrée de 4 plus 4. Ça nous fait racine de 8. Et la racine de 8, les amis, c'est quoi? 8, c'est 4 fois 2. Donc, c'est comme si on avait 2 racines de 2. Donc, je trouve le module de z. Et qu'est-ce que je vais faire du module de z pour trouver la forme trigonométrique ou la forme exponentielle? Je vais factoriser par le module de z. Je m'explique. Le z est égal à 2 plus 2i, donc je vais factoriser par le module. Donc ça, je vais factoriser par 2 racines de 2. C'est très simple, les amis. Pour se factoriser par 2 racines de 2, je vais diviser chacun des deux termes de la somme qui est 2 plus 2i par 2 racines de 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient d'abord 2 sur 2 racines de 2, ça nous fait 1 sur racine de 2, plus i fois 1 sur racine de 2. Donc ça nous fait 1 sur racine de 2 fois i. Le 1 sur racine de 2, je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire sous la forme racine de 2 divisé par 2. Pourquoi? On déteste en mathématiques avoir des racines carrées au dénominateur. Donc je multiplie en haut et en bas par racine de 2. On obtient d'une part racine de 2 ici sur 2 et ici comme partie imaginaire racine de 2 sur 2. Donc on a transformé notre z en 2 racines de 2 facteur de 2, de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i. Donc notre z s'écrit 2 racines de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois i. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le racine de 2 sur 2 c'est le cosinus de pi sur 4. Et le racine de 2 sur 2 est également le sinus de pi sur 4. Donc l'argument de z est égal à pi sur 4. Par conséquent on peut l'écrire sous la forme de racine de 2 fois l'exponentielle de i pi sur 4. Et ça c'est l'écriture exponentielle du nombre complexe z.